Chapitre 11. Heureux qui comme Ulysse. Le lendemain, ils finissaient leur petit déjeuner en famille quand l'elfe de maison introduisit Dumbledore. Professeur, que se passe-t-il s'inquiéta Lily. Rien de grave, mon enfant, mais mon château me joue des tours ce matin. Votre château? Oui, où que je tente d'aller, une pièce inconnue se dresse entre moi et l'endroit où je veux me rendre. Une pièce saturée de magie dans laquelle je ne peux pas entrer. C'est un peu contrariant. Oh non s'exclama Lily. S'il ne repart pas, tout ce que nous avons fait pour lui ne sert pas à grand-chose, lui rappela le vieux sorcier. Lily tourna des yeux désolés vers Harry qui, de son côté, était partagé entre soulagement, peur et déchirement. Si vous voulez bien m'excuser quelques minutes, reprit Dumbledore en se dirigeant vers la porte, mais je n'ai même pas eu accès aux toilettes ce matin, alors. Il disparut, les laissant entre eux. Je vais t'emballer quelques affaires fit Lily d'une voix tremblante. Ce n'est pas la peine, lui répondit Harry. En venant, j'avais une pomme en main, et elle est restée de l'autre côté. C'est un voyage sans bagage, tenta-t-il de plaisanter. Mais tu ne vas pas partir comme ça, protesta Lily au bord des larmes. Chérie, il le doit, et tu le sais très bien. Ne lui rends pas les choses plus difficiles, la sermonna doucement James. Ils se levèrent tous et se réunirent près de la porte de la salle à manger. C'est dommage, fit remarquer Rose. T'es le frère que je préfère. Mais maintenant que tu sais manier les cognards, l'autre n'a plus qu'à bien se tenir, répliqua Harry en la prenant dans ses bras et en l'embrassant sur les deux joues. Elle lui rendit ses baisers, le serra affectueusement contre elle, puis recula. C'est malin, elle va être intenable maintenant, fit remarquer l'autre Harry. Apprends à négocier, lui conseilla son double. Et fais gaffe quand tu voles, t'es supposé éviter les arbres, pas leur rentrer dedans. T'as eu du pot, c'est moi qui allais gagner, fit le mauvais perdant. Dommage, hein fit Harry en lui donnant une petite bourrade dans l'épaule. Pff, va te vanter ailleurs, fit l'autre en lui rendant son coup de poing amical. Quand tu auras réglé son compte à ce faux lord, tâche de fabriquer plein de petits poteurs, le pria James en s'avançant. Le monde est trop triste sans nous. J'y penserai, promit Harry, pendant que son double souriait goguenard, songeant sans doute que Ginny serait à la hauteur de cette ambition. James le serra brièvement contre lui et recula à son tour pour laisser la place à Lily. Celle-ci luttait pour ne pas pleurer. Merci, lui souffla Harry. Elle le serra fort contre elle. N'oublie pas que nous t'aimerons toujours. Tu as une famille ici, une famille que personne ne pourra te prendre. Garde-nous au fond de ton cœur et tu ne pourras pas te perdre. Quoi qu'il arrive, je ne vous oublierai jamais, lui assura Harry. Alors que l'étreinte s'éternisait, un raclement de gorge leur parvint de la porte de la pièce. Dumbledore était de retour. Lily lâcha Harry à contre-cœur et James plaça doucement son bras sur les épaules de sa femme. Tout le monde suivit Dumbledore dans le hall d'entrée. Harry se rendit compte qu'il avait oublié de faire ses adieux à quelqu'un quand Titus le chien vint mendier une caresse. Il lui tapota la tête en lui recommandant de bien obéir à sa maîtresse. Le directeur prit un parapluie boueux dans le porte-parapluie se trouvant près de la porte. Vous permettez demanda-t-il. Il le transforma en porte au loin et le présenta à Harry. Ce dernier enveloppa sa famille des yeux, tâchant de graver en lui leur image. Lily luttant contre les pleurs et James qui lui disait adieu d'un signe de tête. L'autre Harry et Rose, toute rivalité fraternelle oubliée, se tenaient par la main, comme pour se soutenir dans leur tristesse. Tes amis t'attendent, l'encouragea Lily en souriant à travers ses larmes. Adieu, leur dit-il, et il posa la main sur le porte-loin.
Ils arrivèrent dans le hall d'entrée. Harry regarda Dumbledore d'un air interrogateur, et ce dernier haussa les épaules, signifiant que toute direction serait la bonne. Harry s'avança vers l'escalier qui menait à la bibliothèque. À peine avait-il monté un étage qu'ils se retrouvèrent devant la pièce dont Harry se souvenait. Avant d'en franchir le seuil, Harry se remémora tout ce qu'il devait apprendre à ses amis, l'emplacement des Horcruxes, la façon de les désactiver, la nature du dernier d'entre eux et la nécessité de capturer Voldemort vivant pour que son âme soit aspirée par un détraqueur et non simplement détachée de son corps. Il regarda Dumbledore, qui avait patiemment attendu à ses côtés. Prends ton temps, Harry, lui dit-il gentiment. C'est bon, je suis prêt. Merci pour tout ce que vous avez fait. Cela a été un grand plaisir de te rencontrer, Harry, et savoir que j'ai pu t'aider est une grande satisfaction pour moi. Avant d'avancer, Harry jeta un œil derrière lui et remarqua quelque chose. Tiens, les armures de l'escalier n'ont pas de petits rubans roses chez moi. C'est assez récent, admit le directeur, et nous le devons au goût artistique de votre double et de son ami Neville. Et vous allez les laisser s'étonna Harry. Je suppose que je pourrais faire quelque chose, admit le sorcier d'un air malicieux, mais je trouve plus amusant de laisser le professeur Flitwick tenter de comprendre quelle astucieuse magie nos deux terreurs ont utilisée. Ce genre de défi empêche les professeurs de s'encrouter. Ce fut en souriant que Harry franchit la porte qui le ramenait chez lui. Quand il se réveilla, sa première pensée fut que, sachant à l'avance qu'il allait perdre conscience, il aurait dû penser à s'asseoir. Cela lui aurait évité de se sentir endolori sur tout le côté gauche. Il se redressa péniblement et faillit glisser sur un morceau de pomme à moitié grignoté. Ça va, Harry? On a entendu un grand bruit, fit une voix familière. Ron! S'écria-t-il avec joie. Qui veux-tu que ce soit? On est les seuls à être assez idiots pour venir étudier ici pendant les vacances. Aïe! Tu sais très bien que c'est important, Ron, le tensa Hermione qui venait de lui donner un coup sur la tête. Que t'est-il arrivé, Harry? Et d'où te vient cette robe? Harry baissa les yeux. Il portait une robe bleue sur laquelle voletait un vif d'or. Il se dit qu'il avait eu de la chance que le vêtement ne veuille pas rester dans son monde d'origine. Il aurait eu l'air malin en sous-vêtements, voire sans sous-vêtements du tout. Je vais tout vous expliquer, le rassura-t-il, mais je ne suis pas certain que vous allez me croire. Quand Harry et ses amis revinrent au terrier, il était largement l'heure de dîner. Molly leur demanda s'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient, avant de regarder Harry étonné. Tu es resté dehors toute la journée, Harry? Tu es tout bronzé. Harry sourit. Oui, on va dire ça. Molly, serait-il possible de convoquer au plus vite Tonks, Kingsley Shacklebolt, Remus, le professeur Maugrey, s'il vous plaît? Maintenant? Cela pourra attendre demain, la rassura-t-il. Je vais les appeler pour qu'ils se libèrent, lui répondit la mère de famille. J'espère que ce n'est rien de grave. Non, madame Weasley, ce sont plutôt de bonnes nouvelles, lui assura Hermione. Molly, après les avoir dévisagés, se demandant sans doute ce qu'ils avaient en tête, alla à la cheminée du salon. Harry regarda autour de lui, repéra la personne qu'il cherchait et demanda. Ginny, on peut parler? Elle le regarda avec surprise, car il avait passé le jour du mariage de son frère à la fuir. Oui, si tu veux, dit-elle sans entrain. Harry lui prit le bras et l'entraîna jusqu'à la chambre qu'elle partageait avec Hermione. Attends, lui dit-elle avant qu'il ne commence. Tu es bronzé, tu t'es remplumé, tu n'es pas du tout comme ce matin, ce n'est pas normal. Tu as peur que je ne sois pas moi? Lui demanda-t-il amusé, pensant que, décidément, son identité était toujours un problème. Bon, je suis bien Harry Potter, celui qui a un magyar à pointe tatoué sur la poitrine parce que cela fait plus macho. Ce n'est pas ce qu'on appelle une information secrète, lui fit-elle remarquer. D'accord. Tu étais en première année. Lucius Malfoy a mis le journal intime de Tom Jedusor dans ton chaudron. Je l'ai détruit en le transperçant avec un crochet de basilic.
Ça te va? Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Harry lui fit un résumé rapide de son passage dans un autre monde, la rencontre avec sa famille. Il lui expliqua ce qu'était un Horcrux et comment, en recoupant les informations des deux Dumbledore, il savait maintenant où se trouvaient les autres fragments d'âme et comment, grâce aux recherches de Lily et de l'autre rogue, il savait également les détruire. Il conclut par l'information précieuse qu'il avait acquise à propos de l'effet du baiser du détraqueur sur son ennemi. Oh, Harry, mais c'est fantastique! S'exclama Ginny quand il eut fini. Cela ne va pas être facile, mais au moins, on a l'impression que c'est faisable. Oui, admit Harry. Mais il y a autre chose, et ça, il faut que tu le gardes pour toi. Seuls Ron et Hermione seront au courant. Et il lui expliqua où se trouvait le dernier Horcrux. Atterrée, elle le regarda sans oser faire de commentaire. Ce n'est pas si grave, fit bravement Harry. Il paraît que si on m'aime très fort et que j'aime très fort aussi, Voldemort ne pourra jamais l'utiliser. Et j'ai le droit de t'aimer très fort? Oui, chuchota Harry. J'étais dans l'erreur en rompant avec toi. Pardonne-moi, je t'ai fait de la peine pour rien. Ginny se blottit contre lui et il la serra fort dans ses bras. Ils s'embrassèrent un long moment, profitant de leur retrouvaille. Harry se sentait terriblement heureux. Il ne faut pas que j'oublie ces moments-là, pensa-t-il. C'est ma meilleure défense. Je vais acheter une pansine, déclara-t-il quand il retrouva l'usage de ses lèvres, pour fixer tous mes souvenirs, ceux concernant les meilleurs moments de ma vie, ma famille, mes amis, toi. Alors me voici catalogué en bons souvenirs, se réjouit Ginny. C'est chouette de gagner une guerre en embrassant son petit ami. Dis, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres filles que moi dans ta pansine. Je veux dire, à part Hermione et ma mère. Ah, si, il y en aura une autre, dit Harry feignant d'être contrit. Mais j'ai passé des moments tellement formidables avec elle. Elle est mignonne, intelligente, et a une détente terrible au Quidditch. Ça t'ennuie vraiment? Dis-moi en plus, fit prudemment Ginny. Elle s'appelle Rose Potter, c'est ma petite sœur. Tu as une sœur? S'étonna Ginny, car il avait été très sommaire sur la description de sa famille dans son récit. Oui, enfin, l'autre Harry en a une. Mais il me l'a prêtée un peu pendant mon séjour. Un jour, il faudra que tu me racontes tout en détail. Plus tard, dit Harry, en se penchant pour l'embrasser de nouveau. Des coups frappèrent à la porte les firent sursauter. Maman veut que Ginny descende, annonça la voix de Ron, qui n'avait pas l'air d'être mécontent d'apporter cette nouvelle. La barbe, gronda Ginny. Je suis en train de gagner mon ordre de Merlin, moi. Quand Harry entra le lendemain dans la cuisine qui servait de salle de réunion avec ses amis et Ginny, il vit que les adultes le regardaient avec suspicion et comprit qu'Arthur et Molly leur avaient fait part de leur surprise concernant l'évolution étonnante de son comportement en 24 heures. Il n'avait pas l'intention de leur raconter toute l'histoire s'il n'y était pas obligé, mais il faudrait leur donner une explication. Tout le monde prit place autour de la table et il attaqua. Poudlard m'a fait vivre une expérience très spéciale hier, et j'ai appris de nombreux renseignements qui nous seront très utiles dans notre combat. Ginny est trop jeune pour appartenir à l'ordre, protesta Molly. Ginny est au courant de tout ce dont nous allons discuter aujourd'hui, répondit fermement Harry. Mais, maman, le fait que j'ai 16 ans n'empêchera pas Voldemort de me tuer? Si elle est déjà au courant, Molly, plaida Arthur. Madame Weasley foudroya Ginny du regard, mais sa Benjamine ne baissa pas les yeux et Hermione enchaîna. Savez-vous ce qu'est un Horcrux? Les Weasley la regardèrent sans comprendre, alors que les Aurores et Rémus échangeaient un regard de connivence, comme s'ils avaient déjà discuté de ce concept. Rémus, demanda Harry, pouvez-vous l'expliquer à Molly et Arthur? Une fois que Rémus se fut exécuté, il avança. Je suppose que Voldemort en a créé un, et que c'est comme ça qu'il est revenu. Il en a créé 6, leur apprit Hermione, provoquant des exclamations de surprise désolée. Mais on ne va jamais réussir à les éliminer, s'exclama Tonks. 2 ont déjà été détruits, la rassura Harry, et le professeur Dumbledore m'a révélé où les autres étaient cachés. Il ne suffit pas de les trouver, grogna Maugret dont l'œil magique, braqué sur Harry, tournoyait follement. Le château
nous a également révélé comment les désactiver, compléta Hermione. Tout ça en une journée demanda l'ancienne Aurore d'une voix soupçonneuse. La journée a été longue pour moi, admit Harry. Le château m'a envoyé une vision. Une vision? Depuis quand? Croyez-vous aux visions? Tonna l'irascible bonhomme. Ce n'est pas plus idiot que les prophéties, fit remarquer Harry d'un ton sec. Il y eut un silence, puis Rémus répondit. En parlant de prophétie, certains de nous ne connaissent pas les termes de celle qui te concerne, et même moi, je ne la connais pas en son entier. Harry la leur récita tout entière. Mais ça ne veut rien dire, protesta Molly. Si, Molly, la contredit Rémus. Cela veut dire que seul Harry peut tuer vous savez qui. Mais Harry ne peut pas, il n'a que 17 ans. Nous verrons cela en temps utile, répliqua Harry. Ce dont je veux être certain, c'est que lorsque je serai face à lui, et si, par chance, j'arrive à le tuer, ce soit définitif, cette fois. Tout le monde fixa Harry, qui déglutit mal à l'aise. Harry ne peut pas y arriver sans vous, intervint Hermione. Il faut des personnes expertes pour franchir les barrières magiques qui protègent ces artefacts. Le professeur Dumbledore m'a indiqué où sont les pièges et la façon de les contourner, précisa Harry sans mentir, et il n'y a plus que 4 Horcruxes, dont un sûrement désactivé. Pourriez-vous les décrire avec précision demanda Kingsley Shacklebolt. Harry leur décrivit le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle et la lunette d'astronomie de Serre d'Aigle. Le 4e est le serpent Nagini, celui qui a blessé Arthur. Mais c'est pratiquement le plus facile à détruire, il suffit de le tuer. Et les objets? Il faut mettre en place un rituel qui devrait être dans les cordes de Bill. Quand rentre-t-il de son voyage de noces? La semaine prochaine, l'informa Arthur. Je veux connaître ce fameux rituel, dit Maugré d'un ton brusque. Bien sûr, répondit Hermione, avant que son ami n'ait pu répliquer. Et une fois que nous aurons réglé le problème des Horcruxes, que se passera-t-il donc demanda Shacklebolt, empêchant Maugré de continuer à discuter du principe. Il faudra arrêter Voldemort sans le tuer, exposa Hermione avant de développer la théorie du baiser du détraqueur. Mais, opposa Tonks les sourcils froncés, s'il n'y a plus de Horcrux, à quoi cela servirait-il? Au cas où Dumbledore se serait trompé, expliqua Ron. On ne veut pas prendre de risques. Il y eut une pause méditative, au terme de laquelle Shacklebolt formula avec tact. Harry, ne le prends pas mal, mais nous ne pouvons pas partir bille en tête sur une simple vision. C'est le professeur Dumbledore qui m'a expliqué pour les Horcruxes, protesta Harry. Et vous n'aviez pas l'air si surpris d'ailleurs. Il est vrai que c'était une hypothèse que nous avions ébauchée pour expliquer le retour de tu sais qui, admit le grand Aurore. Mais tu nous donnes tout à coup une tonne de renseignements. C'est trop beau pour être vrai. Harry se demanda s'il aurait dû tout raconter, mais il n'était pas certain que cela aurait été plus crédible que cette vérité partielle. Il avait eu 1 mois pour se convaincre qu'il pouvait y arriver. Harry, dit soudain Hermione, le professeur Dumbledore t'a montré des souvenirs par l'intermédiaire de sa pancine, non? Ils sont peut-être toujours dedans. Si le professeur McGonagall veut bien nous la confier, tu pourras nous indiquer ceux qu'il t'a révélés l'année dernière. Harry la regarda avec reconnaissance. Aussi terrible qu'il fût, son destin n'avait pas été avare en femme intelligente pour veiller sur lui. Rémus et Kingsley se rendirent à Poudlard et en revinrent avec une Minerva McGonagall qui voulait savoir ce qui se passait. Harry eut donc en face de lui une personne supplémentaire, l'observant et faisant des commentaires tout bas. Il attendit patiemment que les adultes se décident à agir en embrassant Ginny dans les coins et en étonnant Ron avec les techniques que Rose lui avait apprises aux échecs. Il initia également ses amis aux règles du tarot moldu. McGonagall n'était pas très favorable à ce qu'on plonge dans la pancine de son ancien directeur. Si l'on avait suivi son avis, on l'aurait détruite pour préserver l'intimité de son propriétaire. Mais Rémus sut la persuader que si Dumbledore y avait laissé quelque chose, c'était sûrement pour qu'on le trouve et, finalement, elle consentit à révéler où elle l'avait dissimulé à Poudlard. Maugré affirma son intention de vérifier de lui-même les dires de Harry et personne ne se risqua à s'y opposer.
Ce fut donc l'ancienne Aurore qui eut la primeur de l'unique souvenir qui restait dans la bassine de pierre. Il était très court et avait le mérite d'être assez obscur pour le premier venu, mais parfaitement limpide pour quiconque ayant eu les explications données par Harry. C'était un dialogue entre ce dernier et son directeur. Donc, le journal intime n'existe plus. La coupe, le médaillon et le serpent sont toujours intacts, et vous pensez qu'il pourrait exister un Horcrux qui ait appartenu à Serdaigle ou à Gryffondor, énuméré Harry. Voici un résumé admirable de concision et d'exactitude, approuvait Dumbledore. Et vous les cherchez toujours, monsieur? C'est pour essayer de les trouver que vous vous absentez de l'école? Exact. Je les cherche depuis très longtemps. Je pense, peut-être, être sur le point d'en découvrir un autre. Il y a des signes encourageants. Si vous y arrivez, est-ce que je pourrais venir avec vous et vous aider à vous en débarrasser? Demanda précipitamment Harry. Oui, je le pense. Vraiment? Oui. Il me semble que tu en as gagné le droit, concluait le vieil homme en souriant. Harry fut donc prié de mettre d'autres souvenirs plus éclairants dans la pancine. Il y mit ce qu'il se rappelait du souvenir de Slughorn. Après l'avoir visionné, Maugré, Shacklebolt, Tonks et Rémus partirent sans plus tarder à la recherche des objets indiqués par Harry, après avoir soigneusement noté les indications livrées par le jeune homme. Bill rentra de son voyage, et Harry s'enferma avec lui et la pancine. Après lui avoir fait jurer de ne parler à personne de ce qu'il y verrait, il lui montra le souvenir de Lily, lui expliquant les étapes du rituel et lui montrant le livre où il était décrit. Ensuite, il reprit soigneusement le souvenir, pendant que Bill le regardait opérer sans oser faire de commentaires. L'aîné des Weasley se ressaisit rapidement et se prépara à exécuter ce qu'on attendait de lui. Il lui fallait commencer par chercher le livre qui détaillait le cérémonial pour vérifier que Harry n'avait rien oublié. Ensuite, il partirait à la recherche des objets dont il aurait besoin pour le réaliser. Harry lui demanda ce qu'il comptait faire pour trouver un des traqueurs, car ces derniers avaient déserté Azkaban 18 mois auparavant. Tu sais, répondit Bill, ces saletés réapparaissent bien trop souvent. Le département des créatures magiques est tout le temps sur la brèche pour se rendre là où ils ont été signalés et les repousser. Il nous suffit de contacter quelqu'un de ce service et de lui demander de nous prévenir quand il devra partir en intervention. Bien, on va demander à mon père s'il a un ami là-bas. Interrogé par les deux jeunes gens, Arthur répondit tout de suite. Nous connaissons un Diggory. Pourquoi? Pour lui demander un service, répondit Harry. Si c'est pour toi, il le fera, assura le père de famille. Je sais qu'il t'est reconnaissant d'avoir ramené le corps de son fils de là d'où tu venais. Que veux-tu de lui? Harry regarda Bill qui répondit. Des petits renseignements. Harry, je te ferai savoir quand je serai prêt. Quand les trois aurores et Rémus revinrent avec les objets recherchés, soigneusement enveloppés dans des bourses de cuir de dragon et des sortilèges de protection, Harry les fit déballer et s'en empara. N'y touchez pas, malheureux s'écria Maugré en se précipitant. Je ne risque rien, opposa Harry. Qu'en savez-vous? Le professeur Dumbledore me l'a affirmé, affirma Harry sans préciser que c'était d'un autre directeur dont il parlait. Et ignorant les grommellements de l'ancienne Aurore, il vérifia minutieusement que c'étaient bien les objets originaux et non des remplaçants, comme l'avait été le médaillon récupéré dans la caverne. Ses craintes étaient vaines. Il avait bien entre les mains les objets qu'il avait appris à reconnaître dans l'autre monde. Bill se présenta au terrier quelques jours plus tard, et Harry lui confia les artefacts pour qu'il les soumette au rituel. Ils doivent tous être détruits, insista-t-il, tous jusqu'au dernier. Harry, j'ai compris, répondit Bill d'une voix ironique. Cela fait 4 fois que tu me le répètes. C'est important. Tu sais, je vais finir par croire que tu ne m'as pas tout dit, lui rétorqua le briseur de sorts, réduisant son interlocuteur au silence. Bon, je voulais te demander, poursuivit-il, cela t'ennuie si je prends Fleur avec moi pour la partie avec les détraqueurs? Est-ce indispensable de la mettre elle aussi en danger? S'étonna Harry. C'est tout le contraire. Je compte sur elle pour me protéger. Les Vélanes sont insensibles aux attaques mentales et Fleur est très résistante face à ces sales bêtes. Je ne lui dirai pas tout sur la nature des objets, Harry. Elle saura juste que je dois les désenvoûter. Je ne me défie pas d'elle, précisa Harry, mais je préfère limiter le nombre de personnes au courant pour les Horcruxes. Je comprends bien.
Je peux aussi me débrouiller tout seul si tu préfères. Si tu penses que c'est plus prudent de la faire venir avec toi, je te laisse juge. Je suis heureux de savoir que tu songes à assurer tes arrières. On ne fait pas de vieux os dans mon métier si on ne met pas toutes les chances de son côté, commenta Bill. Et crois-moi, un détraqueur glouton n'est pas si dangereux comparé à une momie enragée, affirma-t-il, sans que Harry arrive à déterminer s'il plaisantait ou non. Pour rester en contact avec Diggory, indiqua le jeune homme, Hermione a remis au goût du jour nos galions de communication. Passe la voir avant de partir. Elle en a mis deux de côté pour toi. Elle t'expliquera ce que c'est et comment ça marche, ajouta-t-il devant l'air interrogatif de Bill. Faisant entièrement confiance à Bill pour mener à bien sa mission, Harry put se consacrer entièrement à la seconde partie du plan, trouver Voldemort et le faire arrêter.